Le live. Attends, on va laisser quelques secondes pour que les gens comprennent qu'il y a un live. Et oui, le live ce vendredi. On est quel jour d'ailleurs? 19 janvier. 19 janvier, comparé à la première fois où j'ai fait ce bain, on était à moins 7, moins 5, pardon, moins 5, entre moins 4 et moins 6. Là, ça va. Apparemment, sur ma montre, il fait 1 degré, donc il fait assez chaud quand même. Franchement, il fait assez chaud comparé à la dernière fois. C'est plaisir de savoir qu'il y a une personne qui suit mon live. Tout ça, le plus important, c'est moi-même. Et quand je serai dans l'eau, j'expliquerai pourquoi je fais ça. Comme ça, au moins, ça donne du sens. Ça donne du sens à ce qu'on fait. Donc, tu as l'étang de la Minièvre à Guyancourt, si jamais. Je sais pour certaines personnes qui paniquent. Je suis dans l'étang de la Minière. C'est un bel étang, de toute façon. C'est un bel étang. Je suis vers le fond. Donc il y a il y a des gens qui passent, donc il y a toujours cet aspect un peu sécuritaire, des gens qui courent. Donc ce petit linge, l'objectif c'est de rester à peu près 5-6 minutes dans l'eau, voir les effets comme d'habitude. Hein. L'important c'est toujours avoir le ressenti, d'être curieux de découvrir, de sentir ce qui se passe quand vraiment on va dans le froid. Il y aura un peu plus de glace que de la dernière fois. Donc je vais devoir un peu casser certains morceaux. Je sais que pour certains, ils se disent mais pourquoi tu fais ça? Je vais l'expliquer. En tout cas, on va y aller. Est-ce qu'on est prêt ou on n'est pas prêt? Je ne sais pas si je peux recevoir des pouces ou pas. Peut-être que je les recevrai après. Mais je pense qu'on est prêt, Donc je vais me mettre en maillot de bain tranquillement. Et ensuite, je vais partir avec mon téléphone. J'ai mis une protection comme ça pour protéger de l'eau. Ça, c'est génial. Donc, je peux aller dans l'eau avec mon téléphone. Donc, vous suivrez l'avancement du vers l'eau. Je ne veux pas aller très loin. Pourquoi? Parce que on ne sait jamais. Donc, je vais tout simplement me baisser dès que l'eau arrivera à la hauteur de mon nombril. Et puis, tout simplement, on va explorer les sensations. Sachez que le froid peut être une thérapie, une belle récupération. Et bien sûr, il faut le faire avec de la préparation. Donc les amis, je te jure, je regarde et j'appelle les pompiers. Mais non, ça ira. Bon, c'est parti. Bon allez, je vous laisse contempler un peu la vue. Et puis dans quelques secondes, on va y aller ensemble. Donc il y a toujours ce travail de respiration qu'on en doit faire quand même pour relâcher le corps. Parce que on sait qu'on va subir, une grosse différence de température. Donc je le préviens quand même, je le dis, je suis gentil. Et puis je vais mettre des crocs parce que on ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau. Crocs c'est essentiel. Il faut éviter de marcher dans des trucs bizarres. Et putain, je sens là, je sens bien le froid là, je vous le dis. Ce que je vais faire quand même, je vais quand même vérifier un peu là. Franchement, elle est pas si froide que ça. Hein. Bon, si, elle est froide quand même. Si, quand même. Mais la vérité, ça passe, hein. Les crocs, c'est rempli d'eau, là. Ça passe. Tu vois, les crocs verts, tu vois. Bon, bah, mes amis, le challenge va commencer. Donc, toujours pareil, il faut se concentrer, bien sûr, quand on fait quelque chose comme ça. Bonjour.
vois des gens qui courent avec des masques et tout. Et toujours gérer sa respiration, rester hyper calme. Donc on y va ensemble, let's go. Allez. Je vais quand même prendre la température de l'eau. Là, je vais me mettre sur la tête. Juste dire au corps que c'est froid. Est-ce qu'on y va? Let's go. Donc là, on va rentrer tranquillement dans l'eau. La première des choses, c'est qu'il ne faut jamais s'arrêter. Parce que dès qu'on s'arrête, ça devient. Donc là, je suis en train de casser le morceau. Oh là. Là, je ne vais pas aller plus loin. L'eau est très froide. Là, je suis en train de casser les morceaux du morceau. Bon, je m'arrête ici. Est-ce que je peux poser ça? Donc là, je sens extrêmement le froid. Donc là, je vais descendre un peu plus. Là, donc là, il faut respirer. Bien respirer. Et tout simplement commencer à rentrer. Et là, il y a une réaction incroyable qui se fait au niveau du corps qui résiste. Donc là, il faut le laisser faire. Il faut accepter tout ce qui se passe dans le corps. Voilà. On a les mains. Comment ça va? Et en fait, là, il faut tout simplement respirer. Je vais réajuster la caméra. Vraiment pas mal. Mais vraiment pas mal. Et là, il y a des gens qui me regardent. Hein? Courageux. C'est travail mental. Ah ouais, j'imagine, ouais. Ouais. Et là, Combien de temps? là je vais rester. Tiens, il faut que je chronomètre d'ailleurs, merci. J'ai oublié le chrono. On va rester 5 minutes. Ah ouais, quand même. Histoire de bien ressentir le froid. Et elle a combien là? Quand on est face à un gros stress, on a certaines réactions qui sont peut-être exagérées. Ouais. Et en fait, on peut dire au corps qu'il faut se calmer. Et plus on est calme et plus on répond mieux au stress. Et on se sent mieux et on est beaucoup plus efficace. Bah bravo en tout cas. Ouais, merci. Bon courage. Ah, merci. Merci. Ouais. Donc voilà pourquoi je fais ça. Bah ouais, non mais je comprends. Ah, là, je suis en train de me filmer en même temps. Peut-être qu'un jour, faudra venir, non? Ah, c'est pas mon truc ça. Ah, je sais pas, moi non plus. Dans le désert donc. Ah, bah voilà, il faut chaud là. Ah bah voilà, moi je fais les 100 km dans le désert. Ah, bah c'est un autre challenge. 45 degrés, c'est pas la même chose mais. Bah, c'est la même chose. Mais là le froid, non. Ouais. C'est différent, mais c'est le même stress. Ouais. Mais c'est exactement pareil. On est vraiment dans la même dynamique, quoi. Bon, profitez bien en tout cas. Ah, merci. Donc là, j'ai pas mis le chrono encore. Je peux pas mettre le chrono, mais bon, il est midi 11. Donc là, je sens bien le froid. Les pieds, je sens encore mes mains, je sens encore mes pieds, mes orteils peuvent bouger encore, ça c'est génial. Donc pourquoi je fais ça? Parce que il y a deux choses d'ailleurs pourquoi je fais ça. C'est déjà la première chose, c'est que j'ai la maladie de Raynaud, c'est-à-dire que quand il fait hyper froid, mon corps réagit trop. Et le fait qu'il réagisse trop, ben, ça bloque ça bloque la circulation au niveau des extrémités. Et donc c'est une réaction un petit peu trop exagérée. Donc mon objectif, c'est de pouvoir contrôler cette réaction et de respirer, de rester le plus calme possible. Ça c'est hyper important. Et la deuxième chose, tiens, j'essaie de m'asseoir parce que là je peux pas. Bon, je vais essayer de mettre comme ça. La deuxième chose, oh, attends, je sens un caillou. La deuxième chose, c'est que je fais de l'eczéma en hiver, c'est-à-dire que j'ai la peau hyper sèche. Bonjour. J'ai la peau hyper sèche et due au froid, donc là aussi il y a une réaction physiologique assez bizarre. Et l'objectif c'est de pouvoir contrôler ces réactions, de pouvoir même les atténuer. Je pense vraiment qu'on peut les atténuer quand on est exposé au froid, mais il faut rester hyper calme. Donc là, ce qui se passe dans mon corps, c'est qu'il veut se réchauffer, donc il fait des réactions un peu bizarres. Et je vais essayer de m'asseoir. Ah bah tiens, je peux m'asseoir là. Ah bah c'est génial. Donc là, il fait des réactions assez bizarres. Et tout ce que je suis en train de faire, c'est de lui dire de se calmer tout simplement. Et de faire comme si tout était normal. Bien sûr, ça commence à brûler. Et je savais pas que tu avais... Et si, bah oui, j'ai des problématiques. Et tout commence à brûler. Donc là, je sais pas combien de temps ça fait. Donc il fait extrêmement... Donc là, je commence à vraiment sentir
la difficulté au niveau des doigts, au niveau des mains. Donc moi, l'objectif, c'est pas trop de forcer les choses. Donc c'est d'y aller, tranquillement, parce que je vais faire plusieurs fois le challenge jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Mais donc là, ce que je vais faire aussi, c'est relâcher le ventre. Parce que quand on relâche le ventre, effectivement, ça envoie du sang un peu de partout. Parce que je redirige le sang autre part. Donc je relâche mon diaphragme. Et là, oui, ça marche plus ou moins. Donc là, je sais qu'au niveau des orteils, ça commence à faire mal. Mais c'est gérable encore, tu vois. Là, on est dans la gestion. On est dans la gestion du stress, tranquillement. Donc là, je fais des petits exercices de relâchement du ventre pour que le corps puisse envoyer un peu de sang au niveau des extrémités. Mais là, je me laisse encore quoi? Il est quelle heure? Il est 14. Donc là, ça fait peut-être 3-4 minutes que je suis dans l'eau. Là, le corps il commence à chauffer. C'est-à-dire qu'il commence à réagir face au soi. Et ça picote de partout. C'est marrant. Et donc là, c'est le paradoxe, tu vois. C'est le corps qui essaie de chauffer dans un environnement qui est froid. Et c'est vraiment intéressant, ce genre de réaction. Très, 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 très intéressant. Et là, je vais sortir. Dès qu'il est quoi? Il est quelle heure? 15. Donc là, je vais sortir tranquillement. Je vais sortir lentement. Oh, ouais, là, il fait pire. Donc là, c'est la partie où on sort. Et le plus dur, c'est quand on sort, c'est que le corps va se réchauffer très rapidement. Et donc il y a des réactions qui sont assez, c'est là qui sont assez difficiles à soutenir. Donc là, il faut. Bonjour. Merci. Donc là, il y a le corps, il se contracte pour pouvoir se réchauffer. Donc là, je sens le corps qui commence à brûler, Donc là, il faut rester le plus calme possible. Peut-être commencer à bouger tranquillement les bras parce qu'ils ont reçu pas mal de stress à cause du froid. Donc là, c'est la partie un peu, pour moi, la partie la plus difficile parce qu'il faut forcément accepter le froid et en même temps, il faut accepter le fait que le corps veuille se chauffer. Bonjour. Donc là, il faut accepter, il faut bien accepter le corps. Et bien sûr, il y a les mains, c'est surtout les mains et les pieds. Le corps, encore, ça va parce que l'ensemble du corps, il chauffe, il y a des muscles. Mais au niveau des extrémités, il n'y a pas trop de muscles. Donc là, on est vraiment dans la difficulté d'avoir les membres qui se réchauffent, surtout au niveau des pieds. Mais là, si vous voulez, au niveau des jambes et au niveau du corps, je n'ai plus rien, j'ai pas de sensation. C'est-à-dire, ça va. Si je prends une serviette, je ne sens absolument rien. Je sens pas la serviette sur moi. Je sens absolument rien. C'est incroyable. Donc là, le corps va commencer à trembler. Donc là, j'ai du mal à utiliser mes mains. J'ai beaucoup de mal à utiliser mes mains. Je reste calme parce que on est toujours dans le contrôle de sa respiration, de ce contrôle de pensée. On n'est plus en danger. Mais là, le corps commence à vouloir prendre le dessus. C'est-à-dire que là, il y a tout ce qui est tremblement qui arrive. Donc là, ma voix va commencer à trembler parce que mon corps il commence à vraiment agir pour pouvoir retrouver sa température qu'il a besoin. Donc là, je vais commencer à avoir cette sensation de tremblement. Et il en commence à envoyer du sang un peu de partout. Et ce qui est extrêmement normal. C'est-à-dire que quand vous tremblez, c'est une réaction normale. On ne panique pas, on dit que ça fait partie du jeu. Bonjour. On a tous froid. Donc là, je passe ma serviette sur moi. Et croyez-moi, je ne sens absolument rien. Je sens pas. C'est-à-dire que... Hein? On fera ça un jour, non? C'est vrai? Tu regardes, il y a des adeptes qui veulent faire des... Et je ne sens pas du tout le froid. Je sens même pas la serviette sur moi.
C'est-à-dire que je suis presque même anesthésié. Et en même temps, l'attitude que j'ai, donc là c'est presque un état second où on est tellement relâché que c'est presque la limite de l'auto-hypnose. Et pouvoir redescendre pour enlever toute sensation. Donc, je vais quand même me sécher. Donc là, je vais me rhabiller tranquille, hein, parce que le challenge il est terminé. Le challenge haut est terminé, mais le deuxième challenge qui est le réchauffement, celui-là aussi il est très intense parce que ça met du temps, pour que le corps se réchauffe. Et cette transition-là, elle fait assez mal. Surtout au niveau des extrémités. Donc il y a plusieurs techniques qu'on peut faire. C'est pour, euh, pour accélérer le processus de réchauffement. Bonjour. Je vous demandais qu'est-ce que je fais là. Hein. Pardon? Vous demandez qu'est-ce que je fais là, non? Vous demandez. Vous faites ça? Oui. Je me baigne. Ah oui. Ça fait du bien le froid. Il faut être jeune hein, quand même. Hein. Pardon? Il faut être jeune Faut être jeune, c'est-à-dire? pour se baigner dans une eau comme ça. Non, justement, au contraire. Dans la plupart dans les pays nordiques, Ouais. ce sont les personnes âgées qui font ça. Ah d'accord. Ah oui, la plupart des gens, si. C'est justement, c'est pas les jeunes. Ah d'accord. Ouais. Regardez un petit peu sur internet. Ouais. Vous allez voir que. Et encore que moi ça va, là il fait 1 degré, il fait assez chaud. Ouais. Eux, ils sont à moins 30 à l'extérieur quand ils font ça. Alors, moi je me baigne facilement dans une eau froide. Ouais. Mais le problème c'est le réchauffement après. Ouais. J'ai du mal. Et c'est justement, c'est un processus. Ouais. Faut accepter le changement. Ouais. Donc il faut rester hyper calme, il faut respirer hyper doucement en fait. Ah oui. Ouais, faut juste relâcher les muscles et respirer tranquillement. Et surtout, C'est ce problème-là qui me rebute un peu, c'est le fait d'avoir du mal après à me réchauffer. donc il faut un processus de respiration. Rester le plus calme possible Ouais. et laisser juste le corps faire le travail. Accepter qu'on va avoir des douleurs, Ouais. mais c'est pas une douleur, c'est une douleur normale. D'accord. C'est une douleur qu'on doit accepter et qui va passer dans quelques minutes. Donc plus on reste calme et plus la douleur passe rapidement. Voilà, petit conseil. Ok. Merci. Bonne journée. Bon, on se rhabille. Donc j'ai les dos, on dirait qu'ils ont gonflé. Donc là, tranquillement, on va s'habiller. Vous allez voir comment j'ai de la difficulté pour même manipuler le truc là. Donc, on va commencer par. Il y en a qui disent mais mets ton t-shirt, il fait froid. Je le mettrai pas tout de suite. Je le mettrai après. Ce que je vais faire, c'est mettre derrière mon pantalon. Donc je suis hyper organisé quand même. Hein. J'ai pas fait les choses au hasard. Si j'ai le pied. Vous savez quoi, j'ai les pieds gelés. C'est-à-dire que. Tiens, je vais m'asseoir, c'est plus simple. Ah bah tiens, il y avait de l'eau encore. Mais top que j'ai les pieds gelés. Donc là, pantalon. Donc j'ai énormément de mal à. Donc là, les pieds, je vous explique, je les sens pas. Mais ils sont vivants. Ce qui est marrant, c'est que je sens même pas le froid à l'extérieur. Donc limite, on dirait, la vérité, on dirait qu'il fait 20 degrés, 25 degrés dehors. Maintenant, je vais mettre mon t-shirt. Mon t-shirt, ça va déborder. Encore que... Peut-être que... on n'a pas besoin. Donc là... C'est bien parce que là, le live, il a marché.
l'eau était extrêmement froide, je vous le dis. Donc là, les pieds, je peux bouger les orteils. Donc là, il y a tout ce processus de réchauffement qui arrive, surtout au niveau des extrémités. Et ça, c'est peut-être le plus dur à accepter. Cette douleur, c'est le plus dur. Donc là, je le sens, je le sens. Je sens que... Et on va ranger nos affaires tranquillement. Le plus dur, c'est tout simplement de rester calme. Toujours rester calme. Rester calme pendant qu'on change. Et mettre mes chaussons. Est-ce que je mets des chaussettes ou pas? Ça sert à rien. Bon, je vais mettre mes sandales. Voilà. Tranquillement. Il y avait à peu près 10 millions à se séparer. Voilà, Pour une faire sandale. ça. Et je vais mettre la deuxième. Une fois que j'aurai fini de mettre la deuxième sandale, le challenge baignade sera terminé. Voilà, j'ai remis. Ce que je fais, c'est que j'ai toujours quand même une petite barre énergique. Pourquoi c'est important? Le corps a besoin d'énergie. Il doit se réchauffer. Alors moi je suis pas spécialement gras. J'ai pas beaucoup de gras. Donc il pisse sur les muscles. Donc ce que je suis obligé de faire, c'est prendre une barre. C'est ici les photos. Hein? Les photos, c'est ici. Les photos? Pas là-bas. Les photos. Non, vidéo. Prends en photo. Bon courage. Merci. Barre énergique de ma gamme. Je fais une petite publicité quand même. Beauty Sané. Gamme incroyable. Barre énergique, minéraux, vitamines, glucides, protéines. Incroyable. Donc je donne beaucoup d'énergie à mon corps. Et va travailler pour moi. Bon. Mes amis, je vous remercie de votre temps. Passez une très bonne journée et gardez la patate. À bientôt. Merde, je sais même pas comment on coupe ça. Comment on coupe le live? Elle est chaude.